Jujutsu Kaisen est un manga complexe. Les informations fusent à grande vitesse et en grande quantité, utilisant souvent des règles et des concepts instaurés bien plus tôt dans l'histoire. Le combat Gojo contre Sukuna en est la représentation parfaite. Le système de pouvoir qu'a créé Gege Akutami est exploité à son maximum. Quelque chose vous a échappé lors du combat, ou vous n'avez tout simplement rien compris, alors cette vidéo est faite pour vous. Le plus fort exorciste de l'histoire contre le plus fort exorciste de l'époque. Alors que les deux combattants décèlent l'aura de leur adversaire au loin, Gojo lance un violet à 200%. Le sort de Utaime qui permet de booster les exorcistes à proximité, ainsi qu'une exécution parfaite tant dans les récitations que dans les sauts, de la part des deux camarades permettent cette attaque. Sukuna y perd les deux avant-bras puis se soigne et le combat commence. Sukuna découpe un bâtiment pour le faire tomber sur Gojo et utilise le prolongement de territoire, la technique qu'ont utilisé Jogo et Hanami à Shibuya pour passer à travers l'infini. Gojo désactive son infini en comprenant et saisit le point de Sukuna. Plus tard, les deux étendent leurs territoires respectifs en même temps. C'est une égalité parfaite à l'intérieur. Les attaques imparables s'annulent entre elles. Cependant, le territoire de Sukuna n'a pas de barrière et est matérialisé directement dans notre monde avec une grande portée. Les attaques imparables brisent alors la barrière de Gojo depuis l'extérieur, qui est le point faible des territoires puisque leur but est de coincer l'adversaire à l'intérieur. Celui-ci va donc se soigner en continu et utiliser des territoires simples tout en subissant les assauts de Sukuna qui l'empêchent de fuir. Au bout d'un moment, il arrête de se soigner pour endommager la partie de son cerveau qui contient son sort et concentrer sa guérison sur cette partie afin de récupérer son sort plus rapidement, car après un territoire, on ne peut plus utiliser un sort pendant un certain temps. Maintenant qu'il a récupéré son sort, il étend une nouvelle fois son territoire et Sukuna augmente la portée du sien. Cette fois-ci, Gojo a inversé les conditions de sa barrière qui est résistante de l'extérieur et faible de l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, les attaques imparables s'annulent, donc la barrière ne craint rien. Pour contrer cela, Sukuna va utiliser un serment pour renforcer ses attaques imparables extérieures en désactivant totalement celles à l'intérieur. Sauf qu'en faisant cela, il va donc se prendre l'attaque imparable de Gojo, alors il se colle à lui pour être immunisé à cette attaque et détruit à nouveau le territoire du possesseur du sixième œil. Cette fois-ci, Gojo n'opte pas pour un territoire simple, mais pour la pluie de pétales épris. C'est une technique qui contre les attaques imparables avec de l'énergie occulte au moment où celles-ci atteignent la cible. On a déjà vu Naobito l'utiliser contre Dagon à Shibuya. Après avoir rechargé son sort en endommageant à nouveau son cerveau puis en le soignant, Gojo étend pour la troisième fois son territoire, dans une vaste zone cette fois-ci, et le rétrécit petit à petit jusqu'à ce qu'il fasse la taille d'un ballon de basket. Normalement c'est impossible qu'il soit aussi petit, car avant chaque extension de territoire, il faut visualiser une image concrète du territoire, et il est impossible de s'imaginer s'enfermer à deux dans un objet de la taille d'un ballon de basket. Pourtant, Gojo s'étant fait sceller dans la lisière du supplice, il en est capable en faisant rétrécir son territoire peu à peu, tout comme la lisière du supplice s'ouvre avant de se refermer sur sa cible. Gojo fait cela car plus la barrière est petite, plus elle sera résistante. Et Sukuna à son instar réduit la zone d'effet de son sort imparable pour que celui-ci soit plus puissant. En conséquence, le duel de territoire va durer 3 minutes jusqu'à ce que la sphère de l'espace infini de Gojo se brise. Cependant, juste avant que la barrière ne casse, Gojo va infliger tellement de dégâts à Sukuna qu'il sera incapable de maintenir son hôtel démoniaque. L'avantage de Gojo s'explique par le fait que Sukuna utilise le prolongement de territoire pour traverser l'infini et ne peut pas utiliser de sort en même temps, alors que Gojo de son côté peut utiliser toutes ces techniques. La condition de victoire est de blesser Sukuna en moins de 3 minutes pour Gojo et de résister plus de 3 minutes pour Sukuna. Le combat continue au corps à corps pendant que les deux rechargent leur sort en endommageant et soignant leur cerveau avant qu'ils ne relancent un duel de territoire. Rebelote. Après 3 minutes pile, Sukuna détruit la sphère de l'espace infini de l'extérieur en même temps que Gojo blesse assez Sukuna pour qu'il ne puisse plus maintenir l'hôtel démoniaque. Mais en soignant ses blessures, Sukuna va avoir un retard de 0,01 seconde pour recharger son sort et donc étendre son territoire. Et va donc être exposé au sort imparable de Gojo pendant 0,01 seconde. C'est peu, mais assez pour donner un avantage à Gojo qui va donc réussir à blesser Sukuna non pas en 3 minutes, mais cette fois en 2 minutes et 40 secondes. L'hôtel démoniaque se brise tandis que la sphère de l'espace infini perdure, et atteint Sukuna qui est alors figé. Gojo s'élance pour achever son adversaire mais le général céleste Makora sort de l'ombre de Sukuna pour s'interposer et détruit directement le territoire de Gojo, montrant qu'il s'est déjà adapté à celui-ci. Pour rappel, Makora est le plus puissant familier de la technique des 10 ombres, et n'avait été dompté par aucun utilisateur jusqu'à maintenant. Son pouvoir est l'adaptation. Après une phase de décryptage, il peut s'adapter à n'importe quel phénomène pour devenir progressivement invulnérable, capable de le contrer ou même de l'annuler. La particularité est que le processus de décryptage peut être transféré à l'exorciste. C'est ce qui s'est passé contre Yorozu.
La roue était au-dessus de Sukuna et il a subi les attaques du sort de Yorozu plusieurs fois pour que Makora s'adapte. Makora était déjà adapté à la sphère de l'espace infini car Sukuna a délégué le processus de décryptage à l'âme de Megumi qui a subi le sort imparable à chaque fois depuis le début. Sukuna alternait entre prolongement de territoire et décryptage par Megumi, c'est pour ça qu'il n'utilisait aucun sort en dehors de celui imparable associé à son hôtel. Sukuna renvoie Makora et Gojo souhaite étendre son territoire une 6ème fois afin de l'obliger à le rappeler et le détruire en une attaque. Ce qui échoue puisqu'il a atteint ses limites après avoir endommagé son cerveau 5 fois au total. Sukuna prend le processus de décryptage pour adapter Makora à l'infini et étend son hôtel en fermant la barrière pour mettre fin au combat. Ce qui échoue aussi puisque dans son cas c'est la sphère de l'espace infini qui a endommagé son cerveau au point de l'empêcher d'étendre son territoire. On entre alors dans la seconde phase du combat où les territoires sont exclus. La puissance de leur sort et leur vitesse de régénération a également chuté. Gojo se limite à l'utilisation de bleu pour éviter que Makora ne s'adapte trop rapidement et Sukuna continue d'alterner entre prolongement et décryptage. Lors du prolongement de territoire, la roue devient noire et le décryptage s'interrompt. Gojo finit par utiliser un rouge que Sukuna va encaisser grâce au prolongement, puis bondit derrière lui pour qu'il se prenne dans le dos le même rouge qui aura fait le tour du bâtiment. Il enchaîne avec un rayon noir qui fait perdre connaissance au roi des fléaux au même moment où Makora s'est finalement adapté et réapparaît. Le Shikigami et Gojo se battent au corps à corps jusqu'au réveil de Sukuna qui va utiliser les lapins d'évasion pour protéger Makora du rouge suivant. Il va également utiliser le pouvoir de l'éléphant de plénitude qui est de créer de l'eau qu'il va expulser à une grande vitesse comme le sang perforant de Choso. Enfin, il va invoquer Agito la chimère qui est en fait nuée ayant hérité des pouvoirs du serpent, du cerf circulaire et du tigre funéraire. Car oui, pour ceux l'ayant oublié, lorsqu'un Shikigami est détruit, son pouvoir est transféré à un autre Shikigami. Cela veut dire que Sukuna a volontairement détruit le cerf et le tigre funéraire en préparation du combat. Le combat est à son paroxysme et Gojo réalise un second rayon noir sur Agito qui se soigne. Ce rayon noir va propulser la tension et le potentiel de Gojo à 120%, ce qui va lui rendre sa vitesse de régénération ainsi que la puissance de ses sorts. La roue de Makora tourne, signifiant qu'il s'est adapté à quelque chose, et il envoie une onde tranchante comme celle de Sukuna, ce qui coupe le bras de Gojo. Celui-ci va pouvoir envoyer un bleu puissance maximum qui va éliminer Agito pour de bon. Il enchaîne un 3e ainsi qu'un 4e rayon noir sur Makora, puis se prépare à lancer un rouge. Sukuna veut faire en sorte que Makora l'encaisse pour s'adapter encore, mais Gojo le lance vers le ciel. Sukuna comprend. Le bleu qui a détruit Agito est toujours présent dans les airs et n'attend que son confrère pour se transformer en violet. Makora se rue sur le bleu pour l'effacer, mais Gojo le prend de court en utilisant bleu pour s'attirer et aller plus vite. Makora n'est pas affecté puisqu'il s'était adapté au sort. Sukuna projette son sang perforant sur le rouge pour le faire exploser, mais Gojo se met à réciter les incantations de bleu. Le bleu va donc récupérer sa puissance et aspirer le sang perforant. Le rouge finit par entrer en contact avec le bleu et après que Gojo ait récité les incantations du violet, le sort s'écrase sur Shinjuku. Makora est détruit, Sukuna a perdu une main et un œil et est en piteux état et Gojo se soigne. Sukuna est lent pour se soigner, a perdu Makora et est gravement blessé. Gojo a regagné la puissance de ses sorts et sa vitesse de régénération. C'est sur cette situation que se déclare le vainqueur, debout, fièrement, devant le corps de son adversaire, tranché en deux. L'attente de Sukuna a porté ses fruits. Il a attendu que Makora s'adapte à l'infini d'une manière qu'il pouvait recopier, et c'est ce qu'il s'était passé lorsque Makora a coupé le bras de Gojo. Ce n'était pas une simple attaque tranchante, c'était une extension de la cible qui n'était plus Gojo mais l'espace et le monde lui-même. À partir du moment où l'infini se trouvait dans le monde, il ne pouvait pas l'arrêter. Tout s'est passé en une fraction de seconde car même Gojo n'a pas compris ce qu'il s'était passé. Il n'avait aucune raison d'éviter une attaque qui n'aurait pas dû pouvoir l'atteindre, et avant même de pouvoir se demander si c'était une tentative désespérée de Sukuna, il fut tranché. Voilà comment se termine le combat entre les deux exorcistes les plus forts de tous les temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère avoir pu vous éclairer sur les points les moins compréhensibles de ce combat. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine, salut!